Sur la question de la fermeture complète, bon, il y a la rue Montarville, mais on parle aussi d'une fermeture complète de la rue Clairvue. Moi, je voulais savoir, quand on parlait de la fermeture complète de la rue Clairvue, est-ce qu'on considérait à ce moment-là les deux côtés du boulevard ou si on considérait seulement que le côté sud du boulevard qui, à ce moment-là, permet aux gens du quartier 1, entre autres, de pouvoir rejoindre le boulevard de Boucherville pour vaquer à leurs occupations. Il y a des gens... la course sur route se tient de 9 h à 15 h, vendredi. Il y a des gens dans le quartier 1 comme ailleurs dans la ville, mais dans ce quartier-là qui pourrait être complètement isolé. Il y a des gens qui travaillent. Tout le monde n'est pas en vacances à cette période-là de l'année. Et on peut avoir besoin de sortir de sa maison pour aller vaquer à des occupations, aller placer les enfants à la garderie, les amener à leurs activités d'été. Alors ça, je n'ai pas eu la réponse à cette question-là qui me semble assez importante pour les citoyens concernés. Et puis, je vais attendre j'aimerais avoir cette réponse-là. Madame Hamelin, est-ce que c'est possible de me fournir la réponse aujourd'hui? Parce que demain, là, je m'excuse, Mme Hamelin, j'ai posé la question aujourd'hui. Je ne sais pas si M. Guévremont, qui présente le dossier ce soir, est au courant de la réponse. Est-ce que quelqu'un s'est occupé de ce tracé-là? Parce que si c'est fermé complètement, c'est donc dire que ces citoyens-là sont confinés à leur domicile de 9 h à 3 h le vendredi, entre autres le vendredi 8 août. Et vous comprendrez que dans un cas comme ça, en aucun cas, je peux être d'accord avec un tracé de ce genre. Ça m'amène à la question, est-ce que les trajets ont été regardés dans le détail? C'est qui les a recommandés? Je suppose qu'il y a des instances qui sont penchées là-dessus. Est-ce que quelqu'un au Conseil peut me répondre? Tout simplement, je peux vous répondre à ce stade-ci, c'est qu'effectivement, Clairvue, comme vous avez un tracé qui revient, normalement, Clairvue devrait être fermé des deux côtés, parce que ça serait extrêmement compliqué de faire en sorte, dépendamment bien sûr du nombre de coureurs, là, mais on ne peut pas faire à contresens alors que quelqu'un peut effectivement monter, alors que vous êtes... Donc, forcément, ils vont utiliser les deux côtés du boulevard. L'autre chose que je peux vous dire, Mme Hudon, c'est parce que je pense que je regarde ce qui se passe un peu partout ailleurs sur la planète. On ferme des rues pour accueillir des compétitions cyclistes. C'est une fois dans notre vie. Et je pense que moi, je me fie aux professionnels, aux gens qui se sont penchés sur le tracé, qui ont fait au meilleur de leurs connaissances pour s'assurer qu'on ait un tracé qui soit sécuritaire, parce que ça nous prend de l'asphalte en bon état. Et donc, ces gens-là ont fait les trajets en fonction de ça. Et aujourd'hui, moi, je n'ai aucune crainte à recommander les trajets qui sont dessinés. Je pense qu'on peut s'assurer entre nous, si on est averti suffisamment d'avance, de prendre les moyens nécessaires. Et ce n'est pas un enclavement total. Il y a toujours, effectivement, entre les courses, il y a toujours des moments où on peut effectivement accéder au trajet comme tel. Parce que ce n'est pas 5 heures de course continuelle. Il y a toujours des moments où il y a effectivement un espace où il n'y a pas de coureur. Et donc, on peut permettre à des gens en toute urgence d'accéder à la voie adverse. À ce stade-ci, je n'ai aucune crainte, Mme Hudon. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Tout ce que je peux vous dire, Mme Hudon, à ce stade-ci, là, nous, on va de l'avant. Je vais les poser. Si vous avez des craintes, vous pouvez les exprimer. Je vais poser les questions. C'est mon droit le plus absolu comme représentante élue du quartier 1 de me préoccuper de mes citoyens. Et je pense que c'est mon devoir même. Ce n'est pas juste un droit, c'est un devoir. Et c'est un droit pour moi de poser les questions. Alors, vous me dites, oui, qu'il y a eu des tracés qui ont été regardés. Vous me dites que, bon, il faut que les deux côtés soient ouverts. Pourtant, pour le trajet du mercredi, il y a une portion de Clairvue où est-ce qu'on va circuler seulement sur le côté sud. Donc, c'est donc dire que des courses cyclistes peuvent être tenues sur un boulevard seulement sur un côté de rue. Et je ne comprends pas pourquoi, si c'est possible le mercredi,
pourquoi ça ne serait pas possible le vendredi pour permettre aux gens d'être libres de leurs horaires. Les gens-là travaillent, ces gens-là ont des obligations. Je comprends qu'on tient une course cycliste, je comprends qu'on doit s'assurer de la sécurité des cyclistes, mais est-ce qu'on peut aussi penser aux citoyens qui habitent là et qui ont des obligations? Monsieur Guévremont? Oui, alors, toute cette planification-là, je présume que vous avez pensé à ça avant d'adopter, de recevoir les Jeux du Québec ainsi que ces 4 disciplines-là lorsque vous avez signé l'entente en 2012. Je présume que non. Alors, je pense que les trajets, M. Guévremont, ont été tracés cette année. Madame Hudon. La course sur route, je ne sais pas où vous pensiez qu'elle passerait, sûrement sur des routes. Alors, actuellement, il y a un besoin de sécurité pour les cyclistes. Il y a un besoin de sécurité pour les cyclistes qui fait en sorte qu'il y a des fermetures qui sont nécessaires. Pour ce qui est du RTL, c'est marqué ici, comme je vous dis, la fermeture des rues a été coordonnée en collaboration avec le service de sécurité publique de police ainsi que le RTL. On demandera effectivement le détail et je présume que ça va faire partie du plan de communication qu'on va donner directement aux résidents, porte à porte. Donc, avec ça, j'en fais la proposition. Je m'excuse, mais j'ai une contre-proposition à faire, alors... Allez-y, faites votre contre-proposition. Madame Tousignan, doit-on voter en premier sur la proposition principale ou on doit... Non, c'est le contraire. À la contre-proposition. Allez-y, mettez votre contre-proposition, Mme Hudon. Alors, considérant les questions posées en séance de travail le 30 juin dernier, par courriel aujourd'hui et en séance publique ce soir, et les réponses incomplètes ou insatisfaisantes reçues à cet égard, considérant qu'il est de l'intérêt du Conseil d'obtenir des réponses satisfaisantes pour les citoyens concernés par les fermetures envisagées, considérant que les citoyens ont le droit de jouir des services de transport en commun pour se rendre à leurs activités et en revenir, surtout pendant leur journée de travail, à moins de circonstances exceptionnelles, considérant que les citoyens ont le droit de jouir des services de cueillette des résidus verts, ça va être aussi, ils vont en être aussi privés, comme leurs concitoyens, considérant que le processus de consultation avec les citoyens concernés ou la conseillère du district a été complètement inexistant, je propose de surseoir à la proposition de fermeture de rue pour la tenue des compétitions cyclistes pour les Jeux du Québec et de tenir une séance extraordinaire à ce sujet quand les questions soulevées quant aux accès et aux sorties offerts aux citoyens du quartier 1 et les trajets du RTL et des camions de cueillette des résidus verts ont reçu des réponses satisfaisantes et j'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, puis j'aimerais ça rajouter aussi, M. Murray, c'est que si on regarde surtout dans le coin de les rues Foucault, Sorel, Angers, du Tremblay, ce qui trouve être la boucle en haut à gauche, c'est que tout le monde veut accueillir les Jeux du Québec. Par contre, on les voit, puis ils sont enclavés. Je sais qu'il va y avoir la communication qui va se faire. Quand on avait demandé les informations concernant les RTL, puis comme M. Guévremont a bien expliqué, c'est qu'ils ont été consultés. Est-ce que ces documents-là existent présentement? Les avez-vous ou on va les avoir plus tard? Non, Madame Hudon, on n'a jamais mis le doute des ceux Monsieur Audard, c'est parfait, là. On a reçu votre proposition. On est sur le vote. Donc, je demande le vote concernant la proposition, la contre-proposition de Mme Hudon. J'ai fait la proposition. Je pense que je pourrais conclure quand même. C'est moi qui ai fait la Madame proposition. Hudon, vous avez soulevé toute l'information dont on avait besoin. Fait qu'il n'y a pas de problème. Madame Hudon, on passe au vote. Je pense qu'on a suffisamment d'informations. Vous n'avez pas compté le nombre de rues touchées par enclavées. Madame Hudon, on passe au vote. On est rendu là, je pense qu'il va falloir surseoir, là, parce qu'on va être ici demain matin encore. Donc, on procède. Est-ce que vous êtes M. Bester? Votez. Je voulais avoir un commentaire. M. Bester, on est au vote actuellement. Est-ce que vous êtes pour? Je n'ai pas le droit de parler. Non. À ce stade-ci, non, parce que vous avez dit que je n'ai pas le droit de parler. Monsieur Audard, M. Bester, est-ce que vous êtes pour? Parce qu'on vote la proposition, là. La proposition de Mme Hudon a été amenée, elle a été appuyée, maintenant on procède au vote. Mais j'avais demandé la parole. Vous regardiez... Mais sur quoi, M. Bester? Est-ce qu'on pourrait avoir de l'ordre dans la salle? M. Bester, OK, S'il vous plaît, on se calme, s'il vous plaît. M. Bester, je vous donne effectivement la possibilité d'intervenir. Allez-y. Très bref. Tout ce qu'on demande, parce qu'on en a discuté, tout ce qu'on demande, c'est une information plus complète avant de décider.
toute décision repose sur une information. C'est tout ce que j'avais à dire. OK. Je vais vous lire le point 10.1 du vote. Lorsque les membres du Conseil sont appelés à voter, la discussion cesse et personne ne doit quitter son siège. Chaque membre exprime son vote sans commentaire. Donc, je pense que quand vous parlez d'ordre, c'est les règlements qu'on a adoptés il n'y a pas très longtemps qu'on va respecter désormais. Monsieur Bester, est-ce que vous êtes... la proposition, vous votez pour ou contre? Pour la proposition, les contre-propositions? Pour la proposition de Mme Hudon. Madame Allary? Contre. Monsieur Bédard? Contre. Madame Contre. Archambault? Contre. Je vais voter contre. Contre. Je vais voter pour. Et évidemment, je vais voter pour. Donc, la contre-proposition est rejetée à 5 contre 3 et on revient à la proposition principale sur laquelle, effectivement, nous allons voter maintenant. Qui est pour la proposition telle qu'elle a été présentée par M. Guévremont? En fait, je l'ai appuyé. Je l'ai proposé, pardon. Qui appuie? Madame Allary. On passe maintenant au vote. Monsieur Alors, Bester. contre. Madame Allary, évidemment Pour. 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 Donc, la proposition est acceptée à 5 contre 3. Oui, Monsieur Audard? Allez-y, Monsieur Audard, allez-y. Je peux voter, là? Oui, allez-y, allez-y. Je vote contre. Parfait, Madame Je Hudon. suis contente d'être appelée moi aussi.